Rebonjour. Donc là, vous voyez les schémas. Voilà. Donc les plans euh, quasi définitifs que j'ai fait donc du grand navire d'expédition, la Godessark, du grand navire Godessark. Voilà. Donc là, vous voyez les schémas avec donc les caractéristiques générales, les différents ponts, hein, les multiples ponts qu'un grand navire comme ça ont. Euh, voilà, voilà. Voilà, vous voyez tout ça. Donc ces planches, hein, ce plan général, hein, en tant que concepteur hein, de l'idée, je dis bien que j'ai tracé en tant que concepteur, hein, parce que c'est l'idée, hein, mais là, évidemment, pour un tel navire, là, il faudra impérativement une grande équipe, une armée, on pourrait dire, d'ingénieurs, d'architectes navals, ou encore d'ingénieurs maritimes. Voilà. Tellement que ce navire sera grand et complexe. Voilà. C'est-à-dire l'opposé du navire de la première phase du projet Godessark, hein, qui lui sera un voilier, donc un petit voilier, le plus rustique, le plus simple possible. Donc un simple monocoque. Voilà. Alors que là, c'est un gigantesque multicoque. Voilà. Donc, euh, dans sa version, enfin, c'est-à-dire, euh, donc en entier, donc dans son mode de fonctionnement Goddess Arc, donc 360 mètres de long, il sera un pentamaran, c'est-à-dire un navire à 5 coques, et dès lors qu'il se divisera en deux, c'est-à-dire en deux navires autonomes euh, donc identiques, donc chacun long de 180 mètres, eh bien, dans ce mode-là, c'est-à-dire GA Pachycetus et GA Ambulocetus, eh bien, il sera donc en un trimaran. Voilà, donc navire 3 coques. Voilà. Enfin, tout ça pour dire que ce sera un navire futuriste d'une extrême complexité. Voilà. Mais, comme pour le navire de la première phase, dans une recherche une philosophie d'extrême, toujours quand même de grande fiabilité. Voilà, fiabilité. Au point qu'on retrouvera donc le même esprit de la vie à bord, par le sport, contribuer à produire l'énergie du bord. Voilà, par l'activité physique. Voilà, pour le sport, parce que c'est bon pour la santé, c'est bon pour la vie, et d'une pierre deux coups, produire donc l'énergie. Voilà. Parce que là, il s'agira de créer un navire donc futuriste, donc un navire à énergie positive. Du moins s'en approcher, hein, quasiment. Un navire qui, euh, donc par de multiples énergies renouvelables, voilà, à commencer par le vent en tant que voilier, mais aussi pour l'énergie du bord. Il y aura l'énergie hydraulique, l'énergie, enfin par des hydroliennes, l'énergie ou le moteur. Hein. Donc ça sera euh, sa, sa forme d'énergie exploitée la plus importante après le vent. Voilà.
ou le moteur, c'est-à-dire récupérer l'énergie par la houle, hein, par les vagues. Voilà, il y aura l'énergie solaire évidemment par d'immenses surfaces de panneaux solaires, hein, de cellules photovoltaïques. Voilà, et donc et puis des énergies qui viendront ensuite, hein, donc celle de fournir de l'électricité par le sport, hein. Donc d'abord ce sera par les salles de musculation, hein, euh, par l'activité physique, hein, voilà, par les machines de muscule, bon, et bien, produire l'énergie du bord. Voilà, ce seront les membres d'équipage, les passagers stagiaires, bien sûr, hein, qui, en faisant du sport, produiront de l'énergie. Voilà, et donc tout ça, bien que ça impliquera un navire d'une très grande complexité, eh bien, euh, il y aura cette fiabilité du fait que la production d'énergie à bord ne dépendra pas de sources extérieures, c'est-à-dire trouver un approvisionnement en, donc en gasoil, en gaz ou autre. Voilà. 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 Donc là, vous voyez donc ces schémas que je, pour la dernière fois, peaufine. Voilà, peaufine pour la version définitive, hein. Donc ces plans au 1/400e. Voilà, schéma au 1/400e que j'ai fait. Euh, voilà. Hein. Bah, 1/400e, pourquoi? Parce que c'est suffisamment petit pour ne pas faire des planches trop grandes, hein. Et puis pas trop petit non plus, de façon à ce que l'on voit quand même, hein. Voilà. Et bon, ben, vous voyez que ça fait quand même déjà des planches assez grandes, hein. Voilà. 1/400e. Bah, tout comme l'échelle de la maquette, hein, que je vous avais montré. Enfin, que je vous ai déjà montré dans quelques petites vidéos précédentes. Voilà, où pour la première fois, vous avez eu connaissance du grand navire d'expédition Gea Mesonix. Qu'est-ce que je dis? Godessark, du grand navire d'expédition Godessark. Voilà. Non, Gea Mesonix, là c'est au contraire le petit voilier de la première phase du projet Godessark. Voilà. Donc petit voilier, entre guillemets si vous voulez, parce que bon, eh bien, désormais il fera 18 mètres de long au lieu de 10. Voilà. 10 mètres 50 de longueur de coque, hein, parce que ce plan permettait par la jupe arrière de pouvoir porter la coque à 10 mètres 50. Voilà. Donc 12 mètres hors tout, avec sa delphinière ou son bout dehors. Voilà. Il y a une petite plateforme à l'arrière. Voilà. Donc, bon, bah oui, mais même à 18 mètres, ça restera donc un petit voilier. Voilà. Malgré ses 22 tonnes. Voilà. Comme je vous ai dit déjà, ce que l'on appelle de la passerelle des cargos et autres grands navires, ce que l'on appelle de la poussière nautique. Voilà. Voilà. Donc, bah, malgré tout, il sera tout petit
par rapport à l'immense navigation qu'est la Stago. Voilà. Donc par rapport au projet, il restera tout petit. Donc je vous avais expliqué que notamment quand une bonne fois pour toutes, je pensais avoir tranché donc dans les vidéos enfin un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Où là sincèrement je me pensais soulagé de trancher définitivement pour continuer la construction de, de GA Maison X dans sa version la plus petite, hein, donc de 10,50 m. Eh bien, voilà, donc il s'avère que, oui, je vous avais expliqué que vraiment c'est trop, que c'est tout petit, mais que pour voir la chose sous un tout autre angle, eh bien que je pouvais me dire que, en considérant que c'est mon propre corps, hein, à l'image du mollusque dans sa coquille, eh bien, par prolongation, puisque si c'est mon propre corps, alors eh bien, c'est moi qui suis directement dans l'eau. Voilà. Et à ce moment-là, il n'y a plus cette perception d'être enfermé dans un petit espace, mais au contraire, de se trouver directement dans le plus vaste milieu qui soit sur notre planète, c'est-à-dire l'océan. Voilà. L'océan. Voilà. Comme vous voyez ici, voilà, sous cet angle-là, il y a un angle où on voit que du bleu, voilà, puisque le Pacifique, à lui seul, fait quasiment la moitié du globe. Voilà. Voilà. Donc la Terre, notre planète Terre, sous un certain angle, vu de l'espace, eh bien, on n'y voit que quasiment aucune terre émergée. Voilà. On ne voit que du bleu, que de l'océan. Voilà. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, eh bien, je me trouverai donc dans le plus vaste univers qui soit. Voilà, plus vaste milieu qui soit sur notre planète. Voilà, plus vaste, eh bien, il n'y a pas. Ou alors, le cosmos, tout simplement, dans lequel flotte notre planète. Voilà, seule chose encore plus vaste, évidemment, que l'océan. L'océan mondial. Voilà. L'océan mondial, parce en fait, on peut considérer qu'il n'y a qu'un seul océan, du fait qu'ils sont tous largement ouverts les uns aux autres. Voilà. Ils communiquent tellement, les eaux sont tellement entremêlées qu'en fait, il n'y a qu'un seul océan, l'océan mondial. Voilà, alors, oui, donc pour ne pas souffrir sur le petit 10 mètres lors d'une si longue navigation, ben voilà, me mettre dans cet état d'esprit que je ne suis pas enfermé enfin, je ne vis pas limité à une petite embarcation, un minuscule espace, mais que je baigne moi-même par prolongation, hein, considérant que cet espace est mon corps, et la prolongation de mon corps, eh bien, je baigne directement dans l'eau. Voilà. Bon, eh bien, ça ne change pas. Pour le 18 mètres, l'état d'esprit devra être le même, de toute façon. Voilà. L'état d'esprit, parce que même si effectivement le fait qu'il soit 3 à 4 fois plus volumineux, qu'il soit 2 fois plus lourd, enfin presque 2 fois et demi plus lourd, plus massif,
quasiment 2 fois plus long. Bon, bien, malgré tout, donc ça apportera bien sûr beaucoup plus de confort hein, pour pouvoir tenir. Euh, Déjà ne pas risquer d'incidents sanitaires, etc. Et puis pour rester en forme un minimum pour pouvoir assurer la navigation. Bon, bah, malgré tous ces avantages qui seront quand même, qui permettront beaucoup plus de chances de réussir qu'avec le petit, hein, de réussir l'Astago qu'avec le petit, que le petit dans sa version de 10 mètres, eh bien l'état d'esprit de toute façon, enfin dans le fond, ce sera la même chose. Voilà. J'aurai besoin, il sera nécessaire de considérer que, parce que bon, ça restera, ça reste un tout petit navire, 18 mètres, voilà, ça n'est pas un grand voilier, voilà. Même si dans la catégorie des petits voiliers, c'est-à-dire enfin des petits navires, hein, c'est-à-dire jusqu'à 24 mètres, c'est eh bien dans cette catégorie 18 mètres, c'est relativement grand. C'est même très grand comparé aux 10 mètres et même 12 mètres. Hein, eh bien, ça reste un tout petit espace. Voilà, un minuscule navire. Voilà. Donc, se mettre dans cet état d'esprit sera nécessaire. Ça ne change rien. Voilà, qu'il s'agisse du 10 mètres ou du 18, voilà. C'est un navire qui sera toujours aussi petit face à l'océan. Voilà. Ce sera toujours le David contre Goliath. Voilà, c'est-à-dire, malgré ses 18 mètres, il restera, au vu de cette immense navigation qu'est l'Astago, il restera un navire sous-dimensionné. Voilà, pour une navigation surdimensionnée. Voilà. Donc, d'où David contre Goliath. Voilà. Donc là, vous voyez les plans, il y a les plans que j'avais fait pour, enfin les plans, les schémas. Donc là, au 1/20e, hein, tout comme la maquette que vous avez vue, là, enfin, voilà, au 1/20e, les deux maquettes, hein, voilà. Donc celle que j'ai finie depuis longtemps, donc de GA Masonix, version 10 mètres, 50, et celle que j'ai commencé de GA Masonix dans sa version donc définitive de 18 mètres. Voilà. Donc au 1/20e. Et ben voilà, donc là c'est les plans au 1/20e. Voilà. Donc là j'avais repris le plan d'architecte. Hein, pour remanier, là me représenter les aménagements qui devront donc, être en adéquation avec une telle navigation. Hein. Voilà. Parce que qui dit projet, hein, donc navigation spécifique, eh bien navire spécifique. Voilà. Bon, ben voilà. Donc là, vous voyez. Bon, ben, c'est trop petit. Voilà, c'est trop petit. Il n'y a rien à faire. Voilà. Même si le volume est énorme pour un 10 mètres, hein, que vraiment c'est un très très bon plan, c'est un voilier particulièrement bien conçu pour la grande navigation, eh bien, pour l'Astago, il est vraiment trop petit. Voilà. Voilà. Bon, ben, à titre d'exemple, ouais, donc là, vous voyez ici, dans le cockpit, le personnage, hein, toujours 1,85 m,
à l'échelle. Donc le personnage qui se cogne la tête. Voilà. Problème d'ergonomie. Voilà. Voilà. À vouloir absolument rentrer dans une petite boîte, ce que l'on n'arrive pas à mettre dans une grande, eh bien, il y a forcément des compromis, et pire, même des, euh, euh, des points qui en pâtissent. Voilà. Et donc là, eh bien, ça serait de se cogner la tête. Voilà. Parce que pas assez de place. Des choses trop imbriquées les unes dans les autres du fait du manque de place, hein, voilà, de vouloir mettre dans un petit volume ce que l'on n'arrive déjà pas à mettre dans un plus grand. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez que c'est trop resserré. Euh, voilà. Tout sera trop resserré et pour une si longue durée, eh bien, le skipper finira par en pâtir. Voilà, par ne pas être bien. Voilà, ça engendrera une fatigue, donc un problème de santé, fatigue, qui auront des conséquences sur la navigation. Voilà, voilà. Et pour une telle navigation, quand même, euh, navigation difficile, qui souvent sera dans des zones difficiles, eh bien, il n'est pas possible d'être en trop mauvais état. Il faut pouvoir se maintenir en forme. Et pour ça, eh bien, oui, c'est dans la version 18 mètres que ça sera possible. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai remanié les aménagements euh, par rapport au plan d'architecte. Voilà. Mais bon, ça bien sûr, c'est pas définitif, hein. Là, c'est pour voilà, se donner une idée. Voilà, donc là, d'un tout plus grand, hein. Voilà, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, techniques, etc. Bon, mais voilà, vous voyez que là, par exemple, il y a deux sanitaires, un de chaque bord. Voilà, deux douches, les WC, voilà. Alors que là, sur le 10 mètres, je ne pourrais en mettre qu'un seul. Non seulement qu'un seul, mais en plus beaucoup plus euh, petit, inconfortable. Donc euh, voilà. Donc pour des raisons évidentes de confort, hein, enfin, le skipper a tout à gagner à avoir un sanitaire de chaque bord. Enfin, les gens qui font de la voile comprendront, hein. Voilà. Si vous connaissez rien de la voile, rien, c'est normal que vous ne percevez pas le problème, mais ceux qui ont l'expérience de la voile comprendront. Bon, voilà. Donc, ben voilà, là, tout sera trop resserré. Voilà, petite table à cartes, petit carré, petite couchette étroite, petite cuisine, euh, petite cale, enfin soute, hein, euh, voilà, pour stocker le matériel et les livres, enfin trop petit, voilà, voilà. Malgré sa grande capacité de charge, hein, donc 3 tonnes, hein, jusqu'à 3 tonnes pour un 10 mètres, hein, ce qui est énorme, eh bien, ça fera trop de choses, euh, voilà, trop de choses. euh, C'est-à-dire que mettre 3 tonnes dans cette coque de 10 mètres, eh bien, forcément, ça engendrera des problèmes d'ergonomie. Voilà. Les choses seront empilées les unes sur les autres, ce sera compliqué. Alors que euh, proportionnellement, la charge utile sur le 18 mètres sera moindre, hein, puisque là, ça ne sera que 4 tonnes. Euh,
Bon, voilà. Donc 4 tonnes.